Bonjour à tous, nous sommes le 25 mars 2021 et nous sommes dans un dialogue concernant les démons et l'Ancien Testament, donc consacré cette fois-ci au culte de Moloch. Je suis en compagnie d'Arnaud Dumouche, théologien catholique et fondateur de l'Institut Docteur Angélique présent sur Internet. Tous les liens, comme d'habitude, vous seront mis en description de la vidéo. Et donc bonjour cher Arnaud et merci à toi encore une fois de contribuer à répondre à mes questions. Ah oui, et Donc, comme ça, c'est un thème très important que tu as ouvert, Kevin, puisque c'est vrai que dans le Concile Vatican II, dans un document qui s'appelle Nostra Aetate, l'Église dit que dans les religions, Dieu avait mis des semences de sa vérité, des préparations au salut. Et alors évidemment, dit ici que le bouddhisme, l'hindou, le judaïsme, l'islam, et donc il faut qu'on maintenant on se confronte à des religions comme ça, celle de Moloch, qui est une superstition qui est apparue, tu vas le voir, un peu partout dans l'histoire de l'humanité, à une certaine période de l'histoire de l'humanité. On trouve ça aussi bien en Amérique du Sud, alors c'est pas tout à fait la même chose, hein. C'est des offrandes et des sacrifices humains au soleil, mais Moloch, qui lui apparaît en Canaan et jusqu'en Phénicie, ça veut dire en Tunisie actuelle, hein, le grand empire phénicien, eh bien, apparemment c'est un culte à un dieu de l'enfer, un dieu horrible, peut-être la mort, mais c'est pareil, on y faisait des sacrifices humains. alors justement, de ce côté-là, on aura l'occasion d'y venir dessus, parce que je lis beaucoup, tu sais, en tant que démonologue, les traités de démonologie, qui le qualifient effectivement comme un des membres de conseil infernal. Donc c'est quand même un haut gradé des hiérarchies infernales. Donc, on va commencer si tu veux bien. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ou nous raconter c'est ce culte voué aux démons? Alors, on ne sait pas totalement ce que c'est, hein. On n'a pas de traces, parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'écrit qui racontait le culte qu'il faisait. Mais on a effectivement fait des fouilles en Canaan, on a retrouvé des endroits où il y avait manifestement des corps de bébés qui avaient été plus ou moins brûlés. On a retrouvé ça aussi, tu sais, dans les ruines de la fameuse ville que les Romains ont détruit, hein, l'Empire punique, comme tu le sais, hein. On a trouvé la même chose. Ça veut dire que dans le bassin méditerranéen, apparemment, très très tôt, je dirais au niveau du néolithique, hein, peut-être que ça a eu lieu vers 7000 avant Jésus-Christ, des hommes ont offert en sacrifice des bébés, mais pas seulement des bébés, à un dieu qu'on appelle aussi Milcom. En fait, son écriture en hébreu, c'est LK. M-L-K. Tu vois, il n'y a pas de voyelle en hébreu, hein. Effectivement, Donc, parce que ce démon a plusieurs dénominations. Molech, Moloch. euh, J'en ai trouvé d'autres références. Oui, effectivement, comme tu viens de le citer aussi, je me souviens plus, mais effectivement, dans les traités de démonologie, il est décrit sous plusieurs noms. Mais voilà. celui qu'on va retenir pour notre entretien aujourd'hui, je pense que c'est Moloch, puisque tout le monde connaît ce culte-là de Moloch, justement. Alors, l'explication, c'est qu'en hébreu, il n'y a pas de voyelle. Et donc, en fait, même le nom de Yahvé, c'est une série de consonnes. Et à chaque fois, quand on voulait reconstituer, il fallait ajouter des voyelles pour savoir la prononciation. Et donc, c'était fait au pif. C'est comme ça. Donc, Moloch, ça voudrait dire qu'on rajoute deux O, mais Milcom, on rajoute un I et un O, etc. Enfin, voilà. Voilà un peu la complication. L'essentiel, c'est que, je vais te montrer, hein. D'abord, dans la Bible, on voit bien, hein, comment le roi David, donc c'est très très tôt, hein. Roi David, c'est donc vers 800-900 avant Jésus-Christ, eh bien, il est raconté qu'il conquit une ville appartenant aux Ammonites, donc dans le pays de Canaan. Il mit en esclavage la population et il y avait là une statue de Moloch. Il prit la couronne qui était sur sa tête, qui était une couronne d'or qui pesait un talent d'or, donc peut-être plus d'un kilo d'or, et il s'en servit de couronne royale, c'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, il la porta sur sa tête et il a battu l'idole. Il a bâti l'idole, pardon, hein. Donc tu vois, c'est un culte très ancien et qui est dans les pays de Canaan. Voilà, un petit peu. D'accord. Donc, comme on vient de l'énoncer, Moloch est un démon. Dans les traités de démonologie, donc, il est décrit comme prince de la perdition et membre du conseil infernal, comme je le disais précédemment. Cependant, moi, j'ai trouvé déjà une première mention de ce culte dans Exode chapitre 13, verset 2. Oui, Donc, tout à fait. si Donc tu ça peux me montre que c'est permettre, vraiment très très ancien. Et alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se fait que à peu près dans toutes les civilisations du monde, à un certain moment, hein, c'est pas au paléolithique. Le paléolithique, c'est-à-dire c'est l'époque des chasseurs-cueilleurs, où là on voit que en général la religion c'est plutôt l'animisme. Ça veut dire le culte d'un Dieu unique, et puis la certitude que les hommes survivent après la mort, mais aussi les animaux. Donc il y a des âmes
animales, des âmes humaines. Et donc, en général, dans cette période-là, bien, quand on tue un animal à la chasse, puisque c'est comme ça qu'on vit, hein, on va remercier l'esprit animal. Tu vois, si tu as regardé des westerns, on voit un peu ça. On voit que les Indiens d'Amérique du Nord avaient voilà, un c'est un truc peu comme ça. les Cherokees, les Apaches, tout ça qui vénéraient Voilà. les esprits, effectivement. Ouais. Avec les totems animaux, etc. Les scouts ont repris ça, hein, donc la totémisation. Mais cette religion était positive. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de sacrifice humain. Et puis arrive la période du néolithique. Donc un peu plus tôt, tu sais, dans le croissant fertile, ça veut dire au Proche-Orient. Un peu plus tard en Amérique du Sud. Mais à chaque fois, quand tu inventes l'agriculture et l'élevage, tu constates que la taille des hommes diminue. Ça veut dire qu'au lieu d'être à 1,85 m en moyenne, il tombe à 1,60 m. On voit partout des traces de famine, des traces de sacrifices humains qui apparaissent, et puis les religions qui tournent à l'horreur. Ça veut dire que vraiment, on voit les gens qui offrent des victimes humaines. Alors quelquefois, ce sont des guerriers ennemis qu'on a attrapés, qu'on a offerts aux dieux avec un X, et quelquefois, c'est ses propres enfants. Ou alors, c'est des prêtres. Les prêtres eux-mêmes s'offrent en sacrifice. Pour te montrer un petit peu, par exemple, si tu as vu le film qui s'appelle Apocalypto avec Mel Gibson, qui retrace les cultes dans l'Empire Inca, eh bien, on attrapait des guerriers dans la nature, donc des chasseurs-cueilleurs, on les peignait en bleu, on les emmenait au sommet des pyramides, on leur ouvrait le cœur vivant, on leur ouvrait la poitrine, on leur arrachait le cœur vivant pour l'offrir au soleil. Et on sait, par des jésuites qui ont évangélisé ces peuples-là quand les conquistadors les ont conquis, qu'en fait ils étaient convaincus que s'ils n'offraient pas les meilleures victimes au soleil ou à la pluie, le soleil n'allait pas se lever, ou la pluie n'allait pas tomber, et donc ils allaient mourir de faim. Donc on peut citer Pachamama par exemple comme culte. Alors Pachamama, c'est un petit peu plus dans la animiste, c'est-à-dire c'est quand même moins féroce, même si ça, quelquefois, c'est pas si pacifique que ça. Mais c'était, par exemple, dans la forêt amazonienne, la Pachamama. Alors que là, je te parle des cités Inca, Maya, Aztèques, donc les cités néolithiques, des grandes villes avec des pyramides. Tu vois un petit peu? Eh bien, toutes ces cités-là ont eu à peu près le même culte à des dieux grimaçants. Hein, tu pourras mettre sur la vidéo, si tu veux, des images de ces dieux. Avec des dents pointues, tout ça, ouais. Ouais, ils sont méchants. Ils ont une tête vraiment féroce. Et effectivement, on voit l'homme qui se fait esclave de ces dieux-là. Hein. Donc les Espagnols, quand ils ont conquis ces empires, ont dit ce sont des démons. Ils ont interdit les sacrifices humains. Ils ont banni le culte immédiatement. Ils ont été dégoûtés par ça. Au début, on croyait qu'ils avaient exagéré, que c'était pour se justifier du fait que c'est vrai qu'il y a presque plus de population de l'époque qui survit là-bas. Et donc on pensait qu'ils les avaient exterminés par dégoût. Mais en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Non, ils se sont éteints tout seuls, hein, d'après les scientifiques, ouais, les archéologues, ils se sont éteints tout seuls. Voilà, il n'y a pas d'explication, mais cette population-là s'est éteinte d'elle-même. On pense notamment à des épidémies. Les maladies qu'on a ramenées d'Occident. Exactement. Donc je vais continuer si tu veux bien, Arnaud. Donc je te disais tantôt en off, certains exégètes nous disent que ces sacrifices d'enfants auraient eu lieu pour Yahweh, justement, Yahvé, donc le Dieu de l'Ancien Testament. Mais ça, c'est tout à fait exclu maintenant. Et on se rend compte qu'en fait, le nom de Moloch, eh bien, ça veut dire le roi. Oui. Effectivement, donc on se dit, puisque Yahvé c'est le roi, etc., pourquoi pas des sacrifices humains? Ce qui a fait penser à ça, c'est une explication très simple. Tu as remarqué que Abraham, donc à peu près, je dirais, peut-être 2000 avant Jésus-Christ, oui. Abraham, Dieu lui apparaît et lui dit « Prends ton fils, ton unique, et offre-le-moi sur la montagne que je t'indiquerai. » Et il y va. Ce qui indique qu'il y avait, jusque du côté de la Mésopotamie, des sacrifices d'enfants. Il y va, il obéit. Le Dieu d'Abraham, Yahvé, lui demande. Seulement, tu constates qu'au moment où il va le faire, où il va lever le poignard pour tuer Isaac, Dieu l'arrête et lui dit « Je sais que tu ne me refuses rien. » Et il lui montre un bélier qui s'est pris les cornes. Moi, je crois que, en fait, les peuples de cette époque-là offraient donc des sacrifices humains pour la raison que je vais t'indiquer, que certainement on aurait fait aussi si on avait vécu à l'époque, hein, et que Dieu met fin, au contraire, aux sacrifices humains de cette façon-là avec Abraham. Et on n'entendra plus jamais parler dans la Bible. C'est-à-dire que la Bible est dégoûtée par les sacrifices humains qui se pratiquent chez Moloch, donc chez les dieux des Sidoniens, etc., etc. D'accord. Mais justement, ce fameux passage dans la Bible concernant Abraham, j'allais t'en parler parce que est-ce que justement,
Voilà, tu viens de répondre à ma question. C'est l'allusion faite au fils d'Abraham, donc Isaac, qui demande de sacrifier son premier-né. Toutefois, moi, j'ai perçu en lisant la Bible que Abraham craignait Dieu. Oui, il craignait Dieu, mais pas de peur, hein, plutôt de crainte chasse, c'est-à-dire il ne voulait pas l'offenser du mieux qu'il pouvait. C'était un homme qui était très très juste, Abraham. Hein. Seulement, il n'a pas hésité à lui obéir. Il obéissait sans même comprendre. Les terres de Canaan, avant que donc Dieu se manifeste à Abraham, il était dit que Canaan était justement une terre où se déroulait ce genre de sacrifice, ce genre de culte. Tout à fait. Donc Abraham, à la base, tous les peuples de cette époque-là pratiquaient des sacrifices humains. Et donc, ce qu'il faut que tu remarques aussi, c'est qu'à la même période, en Égypte antique, ça n'a rien à voir. C'est incroyable. Les dieux de l'Égypte antique sont souriants, paisibles, sauf la dévorante qui est l'enfer. Hein. Ça pour les âmes qui se sont mal comportées. Ça veut dire que quand tu regardes la civilisation de l'Égypte antique à la même période, on dirait une civilisation bénie des dieux. Alors que en Canaan, donc dans les peuples sémitiques, c'est des démons qu'ils adorent, auxquels ils offrent leurs enfants en sacrifice. Et Abraham lui-même, il est de cette culture-là. Alors justement, j'avais une question par rapport à ça, parce que tu sais, il y a notamment cette fameuse loi des 10 commandements qui nous dit « Tu ne te représenteras point d'idole, tu ne te prosterneras point devant les idoles et tu ne feras pas de représentation de ce qui est dans les cieux. » Or, en Égypte antique, tu sais, tu avais quand même des dieux à corps humain et à tête d'animaux. Oui. Qu'on assimile souvent aux démons. Voilà, tout à fait. C'est ce que fait d'ailleurs certains livres de la Bible en disant ils adorent des bêtes, etc. sans raison. Cependant, et c'est là que va intervenir ce que dit, je te dis, le Concile Vatican II. Il ne faut pas croire que toutes les civilisations de l'époque étaient possédées par des démons qui mettaient en esclavage ces personnes. Il pouvait y avoir aussi, ici et là, les bons anges qui agissaient et qui mettaient parfois des préfigurations, non pas des démons, mais du vrai Dieu, des semences de la vérité. Donc il va falloir se demander un petit peu. Mais c'est vrai que quand tu regardes l'Égypte antique, et en particulier le culte d'Isis et d'Osiris, qui est polythéiste, hein, ben tu peux que être frappé. On dirait vraiment le Christ. Il y a une similitude. C'est vraiment manifeste. Il y a une similitude où c'est que Osiris juge les âmes. Exactement. Voilà. Osiris juge les âmes, mais non seulement ça. Il a été mis à mort par le démon, qui s'appelle Seth, donc un dieu rouge, parce que c'est un dieu sec qui vit dans le désert. Lui, au contraire, est un dieu de la vie, qui distribue la vie éternelle. C'est pour ça qu'il est vert comme l'herbe. Mais tu vois pourquoi je te fais cette allusion-là? Excuse-moi de te couper, Arnaud. Tu vois pourquoi je te fais cette allusion-là? Parce que Seth, c'est un corps d'homme avec une tête d'âne, je crois. Ou du cheval. Le tamanoir, on ne sait pas trop quoi. Mais en tout cas, c'est une sale bête. Oui, effectivement, parce que dans les cultes égyptiens, il était décrit comme étant le dieu de la colère, justement. Voilà. D'accord. Alors que tu vois, dans les autres religions, donc dans les civilisations sémitiques, au Canaan, eh bien, l'abomination, c'est comme ça que l'appelle la Bible, l'abomination des Sidoniens, l'abomination des Ammonites, c'est Moloch. C'est un monstre à qui on offre des bébés et que peut-être on fait cuire tout vivant, on les brûle vifs pour que Dieu se montre favorable. De la même façon, du côté des Incas et des Mayas, ce sont des monstres. Alors qu'en Égypte antique, il y a un côté paisible des dieux. Les statues sont paisibles, tu vois. Et donc on peut voir que sans doute, il y avait les démons qui intervenaient à cette époque-là, à cause de la méchanceté de notre cœur, mais je vais t'expliquer comment ces religions naissaient après. Hein. Mais il y avait aussi parfois les bons anges, quand l'homme était de bonne volonté. Et c'est peut-être ce qui est arrivé en Égypte pour une raison simple. C'est qu'en Égypte, comme il y avait le Nil, il y avait moins d'épidémies, il y avait moins de famine. Regarde, je vais t'expliquer, Kevin. Regarde, tu te mets à l'époque, imagine, tu vis à l'époque et tu ne sais rien de tout ça par rapport à Jésus-Christ, etc. Tu crées une famille et puis tu vois que, incroyablement, au bout d'un certain temps, tu perds tous ces enfants, ils meurent un par un. Tu n'arrives pas à les faire survivre. La réalité, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'hygiène, tu vis dans une ville nouvelle, donc tu ne sais pas qu'il faut séparer l'eau des WC de l'eau de la cuisine. Il y a aussi des épidémies, il y a des famines dès qu'il ne pleut pas. Donc mets-toi à leur place. Tu aurais fait quoi dans cette circonstance où tu commences à crever de faim, à perdre ta famille, à diminuer de taille, à avoir des manques alimentaires? Est-ce que tu te dirais pas, par hasard, ça doit venir de mes péchés? Si, probablement, bien sûr. Bien sûr, oui. Et en plus, c'était une population très croyante, bien sûr, oui.
Tout à fait, parce qu'ils n'avaient aucune espèce d'explication naturelle. Et donc, on doit à un philosophe qui s'appelle René Girard l'explication de ce qui se passait. Regarde, ces hommes étaient comme nous, hein. Ils commettaient des péchés, ils n'étaient pas parfaits. Et puis, il leur tombait des malheurs. Résultat, ils se disaient, ben, ça vient probablement de nos péchés, et on est puni par les dieux qui nous en veulent. Et les péchés en question, c'était des choses débiles, hein. C'était par exemple, je sais pas, se lever du pied gauche, des tas de superstitions qui les écrasaient. Résultat, à un moment donné, pour se mettre favorable et avoir des enfants qui survivent, il leur venait à l'idée d'offrir leur première récolte de blé, leur premier veau qui était né dans l'étable, mais aussi, pourquoi pas, leur premier enfant. Et c'est comme ça que partout dans le monde sont nés, à la période terrible du néolithique, hein, période de famine, parce qu'on connaissait rien en agriculture, sont nés les sacrifices humains. Tu vois, c'est une invention du cœur de l'homme quand il est méchant. Alors pour bien situer ça dans l'histoire, les néolithiques, c'est bien l'époque où le récit de la Genèse, dans la création d'Adam et Ève, quand ils furent chassés du jardin d'Éden, c'est bien là que ça démarre. Oui, la Bible ne connaît pas le paléolithique, donc les 50 000 ans d'avant, et elle démarre avec Abel et Caïn, fils d'Adam, qui sont un agriculteur et un éleveur. Donc c'est le néolithique. Tu comprends? Et donc ce que décrit ensuite la Bible avec la dégradation de l'humanité, la perversion, les meurtres, etc., c'est vraiment la description du néolithique. Et donc, il est né partout dans ces époques-là, par projection de notre méchanceté, des sacrifices humains. Il faut bien comprendre, hein, que ça fait partie du cœur de l'homme. Vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. C'est un mécanisme de bouc émissaire. Ça veut dire qu'en fait, on s'accuse de péché, ou alors on ne veut pas s'accuser de péché, et donc on projette son péché sur un Dieu qui nous en veut, ou alors on offre un sacrifice, un ennemi, etc., à la place de soi, ou alors un bouc émissaire. Et tu vois, ça montre ce que c'est que le cœur de l'homme. Alors maintenant, revenons à Vatican II. À ton avis, est-ce que dans le culte de Moloch, tu vois cette horreur, hein, cette horreur qui se passait à cette époque-là, est-ce qu'il pouvait y avoir dedans des semences mises par l'Esprit Saint qui préparaient la venue du Christ? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Kevin? Moi, je pense surtout aux enfants qui mouraient dans les flammes, les conditions. Après, bon, il y a la question des lames, donc je sais pas si quand le Christ leur est apparu, ça on sait pas s'ils l'ont aimé et ils l'ont suivi ou si ils sont restés dans les lames. Ça, Les pauvres enfants, ils n'y pouvaient rien. Eux, ils étaient sauvés par Dieu, évidemment, hein. Il les sauvait, il les consolait, comme si c'était possible. Non. Mais là, le fait que Dieu laissait faire ça, c'est raconté dans la Bible. Tu vois, il y a quelque chose qui est terrible dans la Bible qui explique pourquoi Dieu a laissé faire ça, hein. Je vais te montrer le texte, c'est un texte de Ézéchiel. Exact, j'en ai relevé aussi, oui, d'Ézéchiel. Alors attends, Ézéchiel. Alors regarde, c'est Ézéchiel chapitre 20, verset 25. C'est Dieu qui parle, hein. Moi, Dieu, je suis allé jusqu'à leur donner des lois qui n'étaient pas bonnes, des coutumes dont ils ne pouvaient pas vivre. Je les salissais par leurs sacrifices, et j'allais jusqu'à les laisser sacrifier leur enfant premier-né, pour les frapper d'horreur, afin qu'ils sachent que je suis Yahvé. Ah, ça me fait penser aussi au roi Balak, je crois, ou je sais plus si c'est cette période-là, où c'est qu'il demande, Dieu réunit son conseil en demandant qui se fera esprit de mensonge pour tromper ses prophètes. Tout à fait. C'est dans cette période-là, alors c'est plus tard en fait, c'est la période des rois, mais simplement tu constates que Dieu, à cette période où nous étions barbares, et ça se voit dans l'archéologie, hein. Oui, quand tu vois par exemple un village qui a été conquis par des gens qui venaient sans doute des nomades, hein, qui voulaient s'emparer de leurs richesses, ils tuaient tout le monde, les femmes, les enfants, ils tuaient les vieillards, ils tuaient les hommes, ils volaient les jeunes filles qui pouvaient leur servir au lit, c'est ça qui se passait. Ils emportaient le bétail, et Israël se comportait pareil. Tu vois, la Bible n'est pas mensongère quand elle décrit les mœurs d'Israël comme ça. Quand tu vois Moïse qui ordonne qu'on massacre toute la ville, qu'il n'y ait pas un seul survivant, ça veut dire que ces gens étaient barbares. Si je m'abuse, il y a même une référence avec le récit des Philistins aussi. Tout à fait. Et donc Dieu, mets-toi à sa place, eh bien, il les sauvait par les conséquences de leur barbarie. Il les laissait vivre de leur barbarie. Du coup, ils périssaient de la même façon qu'ils avaient fait périr les autres. Tu vois, quand tu tues un village, faut pas t'étonner que ton village soit attaqué par un autre plus fort et que tu sois massacré à ton tour. Tu comprends? Qui sème le vent récolte la tempête. Et donc, il leur apprenait
l'humilité en cassant la pierre dure de leur cœur par les conséquences de leur méchanceté. Résultat, si tu te demandes, mais comment ça se fait? Comment est-ce qu'il peut y avoir des semences, des préparations au Christ là-dedans? Ben c'est simple. Regarde, mets-toi à la place par exemple de la jeune fille qu'on a trouvée sur la montagne du côté de l'Amérique du Sud, qui avait été sacrifiée par son peuple au dieu féroce avec les dents là. Qui a été retrouvée intacte d'ailleurs. Oui, on l'a retrouvée intacte puisqu'elle était complètement congelée. C'était dans la haute montagne, il a toujours gelé. Eh bien, mets-toi à la place. Ces pauvres gens qui étaient esclaves de ces superstitions étaient convaincus qu'après la mort, ils allaient rencontrer un dieu monstrueux avec des dents, une sorte de démon monstrueux. Quand ils voyaient au contraire leur apparaître l'ange du Seigneur, qui les calmait, qui les pacifiait, qui les rassurait, qui leur expliquait pourquoi il avait laissé faire ça. Et quand ils voyaient que plus tard, eh bien, ou que quelque temps avant, pour ce qui est du peuple inca, le Christ était déjà mort sur la croix, que ce Dieu, pour bien montrer que ce n'était pas par méchanceté qu'il laissait faire ça, mais c'était pour façonner notre cœur dans l'humilité, qu'il était mort lui-même sur la croix, ben, tu penses bien que cette jeune fille, elle disait à Dieu, je comprends maintenant, je comprends. Et donc, autant elle avait été écrasée par ces horribles démons, autant elle se tournait vers Dieu avec une reconnaissance incroyable. Et tu comprends? C'est-à-dire que cette sagesse-là, par opposition, c'est-à-dire ces cultes du démon, par opposition, les faisait se tourner vers Dieu qui les sauvait. Voilà comment Dieu utilisait les choses. Oui, tu comprends? La vie terrestre est tout entière programmée pour qu'on en sorte avec un cœur modeste. Tout lui sert. Mais ce n'est pas une sagesse qu'il aime. Hein. Il préfère quand même ceux qui connaissent la raison de tout ça, donc qui aiment le Christ et qui n'offrent pas leurs enfants en sacrifice. Oui, et ça me fait penser d'ailleurs aux fameuses paroles, tu me diras, ça vient plus tard, hein, parce que aux fameuses paroles de Jean le Baptiste, quand il dit, qu'il parle au nom du Seigneur, ainsi parle l'Éternel, je ne me repais pas du sang des bœufs et des agneaux. Tout à fait. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que tu vois, à l'époque de Jean-Baptiste, donc 1000 ans après l'histoire de Moloch, il avait tellement affiné son peuple, qui pourtant au début était charnel. Donc comment est-ce qu'il a détourné les sacrifices d'enfants? Ben, c'est facile. Il leur a fait offrir des vaches, des moutons, des colombes pour le péché. Tu vois, il a gardé cette espèce d'instinct du sacrifice et ils offraient au temple des bestioles. Et là, ça me fait penser à ce qu'on disait, le récit d'Abraham qu'on racontait quand il a trouvé le bélier à la place de sacrifier son fils. La nouvelle alliance. Ça veut dire donc qu'il affine son peuple. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'un sacrifice de bestiole, c'est grotesque. À quoi ça peut? Comme si Dieu il en avait besoin. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fait détruire le temple de Jérusalem par une invasion. Donc ils ne peuvent plus en offrir. Et à ce moment-là, tu vois les prophètes qui commencent à se dire, ben oui, si on ne peut plus offrir d'animaux, il faut peut-être qu'on regarde notre propre péché, et plutôt que de s'en repentir en offrant une vache en sacrifice, et si on offrait à Dieu un cœur repentant? Plus que des agneaux gras par milliers, dit le prophète Daniel, qui date de l'époque de Babylone, hein. Plus que des sacrifices d'agneaux gras par milliers, reçoit notre cœur repentant. Et c'est ce que fait Jean-Baptiste aussi. Ben, tu vois, René Girard, il va le montrer, il va dire, regardez ce qu'a fait le Christ. C'est facile. Pourquoi est-ce qu'il s'offre en sacrifice, lui qui est le Dieu unique en question, alors qu'il est innocent de tout crime? Ben, c'est parce que, comme ça, au départ, pour les hommes charnels, ben, effectivement, la dette est payée. Donc il n'y a plus besoin d'offrir des animaux, puisque Dieu s'est offert en sacrifice. La dette a été payée à la colère du Père. Tu vois, il s'incarne dans les choses en question. Mais très vite, quand tu réfléchis, tu te dis, mais il y a quelque chose de pas normal, puisque Jésus-Christ est Dieu. Comment est-ce qu'il peut payer lui-même en s'offrant en sacrifice? Et au bout du compte, tu es obligé de te dire que cette histoire de sacrifice est idiote, qu'en fait c'est un acte d'amour qu'il a fait, pour nous libérer de cette espèce de mécanisme-là de bouc émissaire. Donc il fallait simplement reconnaître son péché, accepter qu'on est pécheur, sans repentir, ne pas accuser les autres, les juifs, je sais pas quoi, les francs-maçons, et s'accuser soi-même du péché, et en se présentant devant Dieu avec un cœur humble, un cœur kénose. Tu comprends comment Dieu nous a délivrés? Exactement. Résultat, dans les religions de sacrifice anciens, il y avait bien des semences, des préparations au salut qui avaient été mises par Dieu. Il s'en est servi pour nous sauver. Et j'adhère pleinement à ce que tu dis d'ailleurs. Je constate donc que dans l'Ancien Testament, comme on le disait, Moloch est cité dans la plupart des livres des prophètes. Que penser de l'omniprésence justement de ce démon dans nos saintes écritures?
Ça veut dire que dans notre cœur, c'est tout le temps présent. Ça n'a pas disparu, hein. Regarde, par exemple, tu vois l'épreuve de l'Église actuelle. L'épreuve de l'Église, on pourrait se dire, ben, ça vient de nous. Hein. Ça fait d'abord, on a fait les guerres de religion au XVIe siècle. Ça, c'était une grosse bêtise, hein, d'aller massacrer des catholiques ou des protestants, chacun se massacrant les uns les autres, parce qu'on avait la vérité. Donc là, on est d'accord, tu parles de l'ordre des Templiers. Non, ça c'est bien avant. D'accord. Là, je parle des guerres de religion au XVIe siècle, hein, qui sont sorties de notre orgueil. Donc après, accuser les francs-maçons qui sont sortis de là par réaction d'avoir détruit l'Église, je dirais qu'il faut sortir de ce mécanisme-là et s'en prendre à notre propre péché. Oui, mais tu peux pas non plus dire ça parce que les francs-maçons, ils y sont pour quelque chose. Bien sûr qu'ils y sont pour quelque chose, mais on s'est bien détruit nous-mêmes. Jamais les francs-maçons n'auraient existé si on n'avait pas massacré des gens au nom de notre foi, parce qu'ils n'avaient pas tout à fait les mêmes dogmes au XVIe siècle. Les francs-maçons sont nés d'ailleurs au XVIIe siècle. Hein. Sous Napoléon. Non, ça c'est des francs-maçons encore d'une autre race. Mais les premiers francs-maçons sont des francs-maçons un peu de type protestant, c'est-à-dire qui refusent d'adhérer au dogme. Ensuite, à l'époque de la Révolution française, ce sont des francs-maçons déistes, c'est-à-dire qui disent « nous on veut plus du tout de dogme, on veut simplement démontrer que Dieu existe par notre raison ». Tu vois, c'est le culte de Robespierre, quoi. Et puis ensuite, au 19e siècle, tu as les francs-maçons athées, carrément. Ils disent « mais il n'y a même pas de Dieu, il faut arrêter ces superstitions, il faut construire une terre pour être heureux sur terre ». Donc ils ont vraiment agi contre l'Église, hein, je ne le nie pas. Mais la cause de leur existence, c'est notre péché. Pareil, regarde, quand on voit actuellement la détresse de l'Église qui perd des fidèles, mais qu'on s'en prenne d'abord à soi. Quand le pape Benoît XV a dit « arrêtez la guerre 14 », c'est une folie, vous vous tuez entre chrétiens. Et que nous, chrétiens, à l'époque, on a dit « très Saint-Père, très bien, beaucoup de respect pour vous, mais on ne veut pas d'un pape Bosch ». Et les Allemands ont dit la même chose. Ça veut dire qu'on n'a pas écouté les prophètes. On était pris par le démon, une sorte de Moloch qui s'appelait le culte de la nation exaltée. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aimer sa patrie, c'est pas ça. C'est quand on en fait un Dieu à qui on sacrifie une génération entière. Faut pas s'étonner que la génération suivante rejette tout, et la religion, et la patrie, et tout. Tu vois, sans prendre à mai 68, on a raison, ils ont fait des folies, ils sont pas patriotes, ils veulent pas entendre parler de Dieu. Oui, mais ils rejettent nos péchés d'avant. Ça veut dire que tu vois, le mécanisme est en nous. Donc, on continue de projeter sur l'autre, un coupable, nos propres péchés, et on leur offre en sacrifice des choses. Donc la génération de mai 68, là on voit, le sacrifice c'est quoi? C'est de dire nous on est bien, et donc on fait venir toute l'immigration, même celle qui lui tire à la mitraillette dessus. Non mais il faut surtout pas les chasser, vous comprenez, faut pas paraître raciste, etc. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien résultat, tu peux te le tenir pour garantie, quand un jour les Français vont réagir, ou les Belges, ils accuseront la génération de mai 68. D'accord. Tu comprends? Ouais, là, toujours un coupable. C'est on est comme ça. Eh bien, le Christ s'est incarné dans ce mécanisme-là pour dire « Prenez le péché sur vous-même. Reconnaissez vos propres torts. Arrêtez les sacrifices en projetant la faute sur la génération précédente. » Moi, je vais te dire, la génération de mai 68, eh ben, elle a une excuse. Elle a réagi à la génération de 14, qui était tout aussi bête. Tu vois? Donc, si je comprends bien, avant que le Christ se sacrifie lui-même pour sauver le monde, ça veut dire que le monde était en proie aux démons sans vraiment qu'il y ait de contrôle, quoi. Alors, c'est pas tout à fait ça. Pas qu'aux démons. Les anges étaient là aussi, les anges de Dieu. Mais, disons que le mécanisme noir de notre âme charnelle produisait ça. Tu vois, quand tu vas à la Bible qui raconte comment on se comportait avec les femmes à l'époque, par exemple des juges, et c'est abominable. On les traite moins que des bestioles. On les comptait parmi le bétail, effectivement. Mais oui, et tu vois un type qui est là, qui va se faire violer dans une ville, il trouve pas de meilleure solution pour pas être violé, parce qu'il est enfermé dans une maison, que de mettre sa femme au violeur pour qu'il la viole à sa place. Alors que c'est raconté textuellement. On va faire une allusion avec ça d'ailleurs, excuse-moi. Tu vois, ce qu'on est en train d'énumérer là, donc que les Juifs à l'époque, donc les Cananéens, je vais dire, comptaient les femmes parmi les bestioles. Et si je rebondis par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, dans l'Égypte antique, les femmes étaient bien mieux traitées qu'à cette époque-là, d'ailleurs, justement. Tout à fait.
Il y avait souvent de la monogamie parce qu'on voulait imiter l'amour d'Osiris pour Isis. Sauf qu'il n'y avait que le pharaon qui avait le droit à la polygamie. Exactement, tu as raison de dire ça. Et oui, mais parfois ils étaient bêtes aussi, parce que qu'est-ce qu'il faisait le pharaon? Ben, pour imiter Osiris et Isis, il épousait sa sœur. Ce qui faisait qu'au bout de 5 générations, tu avais les pharaons qui étaient tous avec des boutons, des bras comme ça, tu vois. Et puis, Toutankhamon. Voilà, Toutankhamon, exactement, qui est complètement handicapé, qui n'arrive pas à avoir d'enfants parce qu'ils sont consanguins. Donc tu vois, ils n'étaient pas mieux, ils prenaient les choses matériellement, ils avaient du mal à spiritualiser. Mais n'empêche que on voit quand même en Égypte antique une grande civilisation en comparaison des civilisations sémitiques de Moloch. Et penses-tu justement que le fameux hérésisme de Akhenaton, ça aurait aussi, parce qu'il y en a certains qui disent, ça a été le premier homme justement à instaurer un culte, un dieu unique. Oui, tout à fait. C'est le premier, il avait tout pour réussir, mais il l'a fait un peu comme Moïse, de manière très sectaire. Il a détruit les autres dieux, et le peuple s'est révolté contre lui le jour où il est mort. Aussi, il faut dire qu'il n'avait pas été aidé, puisque dans sa ville qu'il avait construite, il y avait eu beaucoup de famines, il y avait eu des épidémies. On trouve des squelettes de gens qui sont là, qui ont plein de carences alimentaires, etc., qui sont morts d'épidémies. Et donc, on peut dire qu'il n'a pas réussi. Sa tentative de monothéisme a échoué. Et c'est Moïse qui va la réaliser, mais il va la réaliser avec les mêmes défauts. Ça veut dire que Moïse, qui est sans doute quelqu'un qui peut-être a d'ailleurs été... oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui a connu ce pharaon Akhenaton, en tout cas qui a peut-être entendu parler de lui. Il a pris les mêmes décisions. Il a interdit dans le peuple hébreu toute image et tout ce qui n'était pas le Dieu unique. Il n'y avait même pas de droit aux anges, rien. Il n'y avait pas de vie après la mort, par contre. Donc tu vois, il était vraiment en opposition par rapport à l'Égypte antique, qui avait que des dieux animaux et sous forme d'images, mais il était même en opposition idiote, puisqu'il n'a jamais parlé de la vie éternelle. Ce que les Égyptiens croyaient, eux. Oui, l'au-delà. D'accord. Donc ça veut dire que, regarde, si je conclus, la religion de Moïse, qui croit en un Dieu unique, que nous on prend comme étant merveilleuse, on l'embrasse, on admet qu'il y a des semences de la vérité qu'elle préparait au salut, en réalité, c'était une religion où il n'y avait pas la vie après la mort. Ah non, il n'en parle pas dans son livre. Et non. C'est dans le Pentateuque, du moins. Tout à fait. Donc le cœur des hommes, ils attendaient quoi? Une récompense terrestre, une terre à conquérir, Canaan, et puis de mourir assez tranquille. Mais il y a une préfiguration, on peut dire qu'il y a une préfiguration. Et d'ailleurs, tu l'énumères beaucoup dans tes vidéos, et j'adhère aussi à cette vision-là. C'est le départ donc d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, et ensuite les 40 années d'errance dans le désert avant d'arriver à Canaan. Canaan qui préfigurerait le paradis. Oui. Ça veut dire que Dieu mettait des préfigurations, effectivement, dans toute l'histoire d'Israël, peuple élu pour ça, de ce qui se passait dans l'âme. Donc l'Égypte, c'était le symbole de la vie terrestre. Le désert entre ce monde et l'autre, Dieu leur apparaît sous forme d'une colonne de lumière. Et il détruit l'armée de Pharaon. C'est le passage de la mort où le Christ nous apparaît, où il vient nous chercher avec sa puissance et son amour. Et puis l'entrée au-delà du Jourdain dans l'autre monde, c'est l'entrée après la mort. Et le jugement individuel, c'est évident. Par contre, tu vois, ça veut dire que si ce sont des préfigurations, ça veut dire que certaines personnes qui sont pas prêtes, comme le peuple hébreu, qui était un peuple barbare, eh bien, au lieu de passer la mort par 3 jours de voyage, comme ça se fait normalement, le désert là, ils se traversent en 3 jours, ben, ils y restent 40 ans, et ils y meurent. C'est là qu'ils font leur purgatoire. Ma question, d'accord, ok. Mais ma question par rapport à ça, c'est pourquoi 40 années? Alors que souvent, chez nous, du moins pour nous les chrétiens, on dit le passage durait 3 jours comme quand le Christ est descendu dans les limbes et prêché aux morts. Tout à fait. Eh bien regarde, pour te montrer, ce sont des chiffres symboliques. On ne sait pas combien de temps ça dure quand quelqu'un est entre ce monde et l'autre. Chose que je signale, n'est pas de saint Thomas d'Aquin. C'est la tradition irlandaise qui en parle, pour ceux qui sont thomistes et qui diraient que je raconte des bêtises. Il n'y a pas que saint Thomas d'Aquin, il y a autre chose dans la tradition d'Église. Mais par contre, le chiffre est symbolique. 40 ans, c'est le temps d'une vie terrestre. Ça veut dire c'est gigantesque, c'est long. Par contre, quand tu vois l'épître de Saint-Pierre, première épître de Saint-Pierre, chapitre 3, verset 19, eh bien, elle raconte que Jésus est allé délivrer des gens qui étaient dans le Shéol depuis peut-être 10 000 ans. C'était des gens qui étaient morts au moment du déluge. Et le déluge, on connaît, il a eu lieu en Mésopotamie, donc au néolithique. Donc peut-être 10 000 ans avant, vers à peu près 10 000 avant Jésus-Christ. C'est fabuleux. Ça veut dire que les 40 ans peuvent durer 10 000 ans.
Ouais, ouais, d'accord. Ça fait peur. Et non, ça veut dire que c'est un temps psychologique. L'essentiel, Enfin, c'est que tu y meurs oui, pour parce que ton que cœur soit lucide, que tu es un pauvre gars. dans Voilà, notre c'est monde, on ça. n'a pas la même notion du temps et de l'espace-temps, quoi. Tout à fait. Que tu y restes 2 heures, mais que ça te paraisse 40 ans, ou que tu y restes 10 000 ans, mais que ça te paraisse 40 ans, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est l'impression de solitude et d'errance. Et donc, c'est un purgatoire particulier. Et tu vois, on rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les religions sauvages. Elles étaient finalement une forme de préparation par un purgatoire. On était soumis à l'esclavage du démon. Quand ça marchait pas, eh ben, Dieu permettait qu'on reste dans le shéol, soumis à des démons. Il y avait aussi la mort, on était errant, on était malheureux, on n'était pas fait pour ça. Et puis au bout du compte, quand enfin le cœur était prêt, le Christ venait nous chercher. Ou alors, quand c'était pas le Christ, c'était l'ange de Dieu. Tu vois, il y avait une cohérence pour que Dieu sauve, si c'était possible, tous les hommes venant de toutes les religions, y compris des barbaries, y compris les habitants enfin les Juifs de Moïse. Tu comprends? Et on Par rejoint contre, Vatican évidemment, II. nous, on a une chance énorme. On est dans le salut. On a reçu l'Esprit Saint. Donc, on sait tout ça. On est catholique. C'est merveilleux. Donc on rejoint aussi Vatican II avec Gaudium et Spes 22.5. Voilà. Le salut sera proposé à tout homme. Gaudium et Spes 22.5. Absolument. Tu as Non, l'explication cohérente de tout ça. non mais Alors, tu bien sûr. comprends hein, comment on est loin de la théologie du Moyen-Âge hein, qui mettait tous ces gens-là en enfer éternel. Oui, mais en même temps, à cette époque-là, on n'avait pas non plus la science infuse comme aujourd'hui. On Faut n'avait pas reconnaître les Vatican choses. II, tout à fait. On n'avait pas Sainte Faustine, on n'avait pas tu vois, Vatican II a fait faire un bond de géant. Actuellement, il est très contesté comme concile parce que ceux qui sont thomistes en Occident n'arrivent pas à voir la cohérence de Vatican II. Étant donné que pour saint Thomas d'Aquin, la mort est claque, tu sais, une sorte de piège, et donc ils se disent, ben non, ceux qui adoraient Moloch, ils allaient en enfer. Ils n'arrivent pas à comprendre que, en fait, pas du tout. La mort était un passage ou un séjour et que Dieu pouvait encore les sauver dedans. Et c'était seulement après la mort que la Bible appelle le Sheol ou l'Hadès, que si un homme n'avait pas la grâce, alors là, il allait en enfer. Ce qui était logique puisqu'il avait vu le Christ et qu'il l'avait méprisé. Tu vois? Exactement. Donc il y a cette logique qui vient de la scolastique, donc des conciles d'avant, qui n'arrive pas à rentrer dans la nouvelle logique que donne l'Église, à savoir le Christ vient nous chercher à l'heure de la mort. D'accord. Eh bien, merci. On ne peut plus clair. Voilà. Donc, certains des rois de Juda, et je pense notamment à Akaz ou Manassé, qui ont par exemple été accusés d'avoir sacrifié leur propre enfant à Moloch. Certains passages dans ce même livre, donc c'est en 2 rois, nous racontent même que Salomon, fils de David et bâtisseur du temple de Dieu dans Jérusalem, aurait même érigé des sanctuaires ou des statues dédiées à Moloch. Que peux-tu nous dire justement à ce sujet? Absolument. Salomon, qui est un jeune homme formidable, qui est sage, hein. Quand il est jeune, il demande à Dieu, d'ailleurs, Dieu lui dit, que me demandes-tu? Il dit, je demande la sagesse et d'être un bon roi. Et Dieu lui donne en échange non seulement ça, mais il lui donne la réussite, la paix, la richesse. Eh bien, au bout d'un certain temps, Salomon, vers 40 ans, on pense, hein, il a commencé à regarder cette histoire de religion, il s'est dit, mais bon, c'est quoi alors finalement? Moi j'ai toutes les richesses, et puis je vais aller au tombeau dans 40 ans, quoi. Je vais tenter de boire. Il a commencé à boire de l'alcool pour se dire, est-ce que je vais garder ma sagesse? Et il s'est rendu compte que oui. Donc il a écrit un livre qui s'appelle le livre de Qoéleth où il dit, tout ça c'est vanité. À quoi ça sert? Tu vois, il est devenu un sorte de cynique à un moment donné. Et puis, à un moment donné, quand il a vieilli encore plus, comme il était comblé de toutes les gloires, hein, il a fini par épouser des femmes venant des pays étrangers pour faire des contrats, hein, des contrats d'alliance, tu sais, comme faisaient les rois de l'époque, on prenait des épouses. Mais le problème, c'est qu'il s'est mis à adorer leurs propres idoles. Et donc il avait des épouses venant de Canaan, des épouses ammonites. Et donc il a lui-même sacrifié à Moloch. C'est textuellement. Alors Dieu s'est mis en colère, et c'est dans 1 Roi chapitre 11, verset 11, où Dieu envoie son prophète à Salomon et lui a dit, parce que tu t'es comporté comme ça, et tu n'as pas observé mon alliance, je vais t'arracher le royaume et le donner à un de tes serviteurs. Et tu vois, jusqu'à la fin de sa vie, Yahvé suscita à Salomon un ennemi, l'Édomite Hadad, de la race royale d'Édom. Ça veut dire qu'il n'a plus réussi à être en paix. Il s'était livré au péché. Mais oui, tout à fait. Tu vois, ça s'appelle l'hubris, ça. Quand tu as trop de réussite à un moment donné, tu finis par oublier ce que t'es. Et par te prendre pour quelqu'un, alors que ça venait de Dieu, sa réussite.
Donc voilà, c'est ça que je voulais que tu soulignes. Donc la gloire qu'il a eue, les richesses qu'il a eues, venaient du Seigneur, et non pas de Satan. Tout à fait. Par Et contre, il s'en est là, servi pour s'exalter. d'accord. Par contre, ma question par rapport à cette histoire, elle va être celle-ci. Pour toi, est-ce que le démon a eu une action justement du fait que Dieu lui a accordé toutes ses grâces et qu'ensuite il se soit quelque peu enterré dans la vanité? Le démon, il agit sur nos faiblesses particulières. On a tous, y compris Salomon, des convoitises. Salomon, il aime le sexe, donc il a 1000 femmes, dit la Bible. Salomon, il aime la gloire, il est comblé de gloire comme jamais, et il aime l'argent. Mais Donc que il a dit des Dieu par richesses rapport à la monstrueuses. polygamie justement? Est-ce que Dieu condamne la polygamie? À cette époque-là, non, pas vraiment. Mais disons que c'est parce que les hommes avaient le cœur dur. Jésus l'expliquera. Donc Dieu le permettait parce que il sortait de quoi? Une période où la femme, c'était la reproductrice, quoi. En gros, on la viole, elle donne un enfant, et puis après ça, elle fait le ménage. C'était que ça. Donc déjà, Salomon, t'as remarqué, il aime ses femmes, puisqu'il les respecte, il leur fait construire un temple par rapport à leurs anciennes traditions. Ce qui le conduit à pécher, bien sûr, hein. Mais il est déjà affiné. C'est pas à l'époque de Moïse, quand même, hein. Et alors, je ne sais plus quelle est la question que tu me posais. Je te disais, est-ce que le fait que Dieu lui ait accordé toutes ses grâces et qu'ensuite il se soit terré dans la vanité, est-ce que le démon, là-dedans, a une action? Ou est-ce que Donc c'est voilà, simplement l'orgueil de Salomon qui a joué et il n'a pas eu besoin, en gros, de le tenter ou d'appuyer sur la pédale? le démon appuie sur la pédale, évidemment. Il s'appuie très facilement sur la pédale de nos convoitises particulières. Pour Salomon, il a bien repéré que c'était un gars qui tournait au cynisme vers 40 ans. Et donc, à un moment donné, puisqu'il était comme ça dans le cynisme, il lui a dit, c'est pas grave, allez, une petite idole pour faire plaisir à ta femme, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il l'a eu. Le démon, il est rusé. Il s'introduit dans notre âme en connaissant parfaitement nos défauts majeurs. Mais ça, Dieu, il le sait. Dieu les laisse faire, mais attention, justement, dans l'ancienne théologie, on se disait, Salomon, il est carrément en enfer. C'est ce que disaient certains thomistes, hein, Salomon est damné. Mais ça, c'est oublié, que si on se dirige en masse vers la damnation parce qu'on suit nos pulsions, parce qu'on est bête, parce que le démon, il nous entraîne où il veut, sauf la Vierge Marie, ça ne veut pas dire qu'on va en enfer. Dieu peut nous rattraper. Ceux qui vont en enfer, c'est ceux qui, alors que l'ange du Seigneur apparaît à Salomon au jour de sa mort, si Salomon avait dit « rien n'affiche de ton histoire, moi je veux rester le roi », etc. Là, il risquerait d'aller en enfer. Mais Salomon était fils de David. Et rappelle-toi David, qui est le plus grand pécheur qu'on ait pu imaginer. Il a davantage péché que Salomon. Mais il avait toujours un cœur repentant. Quand tu imagines qu'un jour, il repère par la fenêtre une super femme qui prenait son bain sur son toit. Il la ziote avec ses jumelles, hein. Tu vois, t'imagines la scène, hein, c'est ça. Il se renseigne sur elle. C'est une certaine petite Bethsabée qui est mariée avec un de ses officiers, Uri le Hittite. Il l'a fait venir dans son palais. Il n'a aucune difficulté à coucher avec elle. Elle, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Comment on résiste au roi? Puis elle tombe enceinte. Il se rend compte de ça. Ni une ni deux. Il envoie une lettre à son général pour que Uri le Hittite meure au combat. Et il est tué au combat. Ni une ni deux. Ouais. Tu vois? Ça, c'est grave, ça. C'est grave. C'est un péché de déshonneur. C'est un crime d'adultère, etc. Quand il se rend compte de son péché qui est grave, à savoir, il l'a fait, tu vois, dans l'hubris, pareil, tu sais, allons-y, c'est pas grave, je suis le roi. Quand il se rend compte par un prophète qu'il a fait ça, aussitôt Salomon se repent. Tu vois, la chose, c'est que son péché est gigantesque, mais David s'est toujours repenti. Et que penses-tu de Saül? Il a remboursé, il a payé, il a accepté que le bébé de Bethsabée meure, etc. C'est vraiment incroyable. Il plaisait à Dieu, le roi David, parce qu'il était humble, il était vrai, il reconnaissait ses torts. Tu vois, c'est comme nous, on peut faire des péchés par bêtise, on s'en rend pas compte, tu vois, du style, tiens, c'est un truc marrant, je vais te le dire tu sais, je connais une petite dame qui m'a demandé un certificat parce qu'elle ne peut plus supporter le masque à cause du coronavirus. Et moi, j'ai des ordonnances vétérinaires de mon père. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ni une ni deux, je raye vétérinaire et je lui en fais un parce qu'elle supportait plus, elle allait devenir folle. Et ma sœur, apprenant ça, me dit « Tu as déshonoré le nom de notre père, mais il est mort depuis 10 ans, mon père. Qu'est-ce que tu veux que ça lui fasse ?» Tu vois, ça veut dire que quand on fait quelque chose pour rendre service comme ça, on en est capable, mais là, ça va pas loin. Par contre, quand on commet de vraies trahisons, graves, tu vois, comme le roi David, alors là, on peut s'en repentir. Il faut distinguer les petites choses marrantes et le vrai péché. David ne le voyait pas, mais il s'est repenti.
Donc le cœur qui plaît à Dieu, c'est un cœur modeste, un cœur humble, un cœur qui se repent. Je vais rebondir sur le récit de Salomon et David. Que pensez alors de Saül? Alors Saül, lui, carrément, on ne peut pas savoir ce qu'il avait dans le cœur, mais on peut le deviner par la réaction de Dieu. Je t'ai dit, David est un grand pécheur, mais il est repentant. Il revient toujours vers Dieu. Saül, manifestement, il était un grand pécheur, mais il le niait, il camouflait son péché, il était hypocrite. Tu vois, il y avait quelque chose comme ça qui ne plaisait pas à Dieu. Et résultat, Dieu l'abandonne complètement. Et lui, au lieu de dire « Seigneur, pitié de moi, etc., réponds-moi, je change de comportement », au contraire, il faisait des ruses, il a fini par faire de la sorcellerie pour que Dieu soit forcé de lui parler, etc. Il voulait des victoires. Tu vois, on peut dire que l'âme qui plaît à Dieu, c'est l'âme de David. Parce que David est un homme au cœur modeste et vrai. Quand il pêche, d'accord, mais il se repent. Tu vois la chose formidable. Bien sûr. Alors, je sais que certains vont dire, comme certains prêtres, « Ah ben ça veut dire qu'il dit qu'il faut pécher. » Pas du tout, c'est pas ce que je dis. Non, bien J'ai sûr. dit que si on pêche, si on a un cœur repentant sincèrement, qu'on confesse ses péchés, qu'on répare du mieux qu'on peut, on plaît à Dieu. Aussi grand serait notre péché. Mais il faut un vrai repentir. Hein. Le faux repentir, tu sais, le gars qui fait du violon, il va se confesser, et puis en fait, il a dans la tête de recommencer tout de suite, il veut seulement avoir un certificat de propreté. Ça marche pas du tout. Hein. Dieu n'aime pas du tout ces hypocrites-là. Non, je parle d'un vrai repentir comme le roi David. D'accord. Je pense que c'est on ne peut plus clair. Du coup, que penses-tu de la fameuse découverte archéologique dans la vallée de Ben Hinnom? Donc, La découverte des petits corps d'enfants, c'est ça dont tu me parles. Hein. exactement, où les archéologues auraient découvert des traces de ces 10 sacrifices infantiles et de cette association, parce que, alors attention, j'ai lu des trucs sur internet, mais même toi, tu vois, peut-être tu vas rigoler ou peut-être tu vas me dire il y a un rapport. Moi j'ai rigolé du moins quand j'ai vu ça. Donc ils ont découvert ces traces de sacrifices infantiles et ils en font même une association à la géhenne que le Christ nous mentionne dans les évangiles. Oui, la géhenne de feu. Tout ça parce qu'en symbole de l'enfer. En hébreu, en fait, on s'accorde à dire que Ben Hinnom signifierait justement géhenne. Y a-t-il un quelconque rapport? C'est possible, parce que tout simplement, quand tu regardes le peuple juif, la façon dont la Bible a été écrite, tu vois qu'en fait, ils piquent partout, dans les peuples aux alentours, des symboles pour qu'ils signifient leur religion. Ils assument, par exemple, le récit du déluge, c'est un récit irakien qui est dans l'épopée de Gilgamesh. Ils le prennent tel quel, sauf que dans le récit du déluge ancien, il y a plusieurs dieux. Eux, ils disent, il y a un seul dieu, c'est Yahvé. Eh bien, comme ils étaient dégoûtés par ces sacrifices humains, des bébés qu'on devait brûler au feu, tu sais, avec des petits animaux, ben, ils ont fini par dire, c'est ça, si ton âme est pécheresse, tu iras dans la géhenne de feu et tu subiras la même chose, tu seras brûlé, et rien de tel pour exprimer une souffrance spirituelle que de montrer cette horreur. Et tu remarqueras que le ciel bénit, puisque à chaque fois que le ciel montre de sa propre volonté l'enfer à quelqu'un qui est sur terre, par exemple au petit Francisco, l'enfant de Fatima, il lui montre la même chose, une horreur. Mais c'est pas parce que l'enfer serait comme ça au sens matériel, hein. C'est parce que pour comprendre ce que c'est que l'enfer et les peines horribles d'une âme méchante, rien de tel que l'exprimer par des symboles charnels. Là on comprend, si tu veux. Mais pour les gens qui sont plus intelligents, qui font de la théologie, ils comprennent bien qu'en fait, ce sont des âmes perverties et que leur cœur est en feu dans ce sens. C'est pas parce qu'ils sont tournés à la broche sur un barbecue, hein. C'est parce que leur cœur est plein de haine pour Dieu, plein de malheur en eux. L'angoisse, c'est le feu de l'angoisse dans leur cœur, mais ils ne céderont jamais. C'est volontaire, ce sont des pervers. Enfin, parce que si je te pose cette question, c'est parce que justement, il n'y a pas que des historiens qui auraient répondu à ça, il y a des théologiens aussi qui auraient dit, effectivement, il y a des similitudes entre la géhenne de feu que le Christ nous raconte, et il y a aussi, avec ce nom, donc Ben Hinnom en hébreu qui signifie géhenne, il y a un rapport. Je crois. Et toi, tu nous dis, j'en sais pas. Moi, pour moi, s'il y aurait un rapport, ce serait plus avec ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Aussi, c'est-à-dire tout ce qui est comme ça. On dit aussi que c'était par exemple un endroit où étaient enterrés les morts en dehors de Jérusalem. Il y a eu plein de théories. C'est ça. L'essentiel, c'est que tu as compris. Géhenne de feu, ça veut dire un lieu horrible où les méchants payent leurs crimes. En fait, c'est l'enfer. Mais c'est tout. Et donc, pour se le représenter, attention, hein, évidemment, c'est une réalité charnelle pour signifier une réalité spirituelle terrible, le péché contre l'Esprit Saint et ses conséquences. D'accord.
Donc, si tu veux bien maintenant, je vais te dire quelques passages justement que j'ai trouvés. Et toi, il faudrait que tu me donnes justement, parce que c'est là où j'ai moi aussi pour élaborer mes thèses. Comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de mal. Du coup, alors, on va aller en Lévitique 18-21. Alors, Lévitique. Lévitique, Deutéronome, c'est pas là. Lévitique 18-21. Je l'ai, j'ai le texte. Hein. Tu peux le dire. Alors je te le lis, comme ça va gagner du temps. Ouais. Tu ne livreras pas tes enfants à faire passer par Molech. Tu ne profaneras pas ainsi le nom de ton Dieu, je suis Yahvé. Voilà, l'interdiction des sacrifices humains. Donc ça prouve que ça existait, hein. C'était manifeste. D'accord. Ensuite, on a donc Jérémie. Alors, Jérémie, il en parle aussi beaucoup, le prophète Jérémie. Chapitre 7, verset 31. Attends, je vais le trouver. 7, 31. verset 31. Ils ont construit les hauts lieux de Tophet dans la vallée de Ben-Himon pour brûler leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais pas ordonné, à quoi je n'avais jamais songé. Voilà, et ça te prouve que les sacrifices humains étaient vraiment l'invention du cœur de l'homme, selon ce que je t'ai indiqué. Ça veut dire, on voulait se mettre bien avec les dieux qui nous envoyaient les malheurs, et donc on n'avait pas trouvé de meilleure méthode que d'offrir le trésor, son fils ou sa fille premier-né. C'est une horreur, mais ça venait du cœur de l'homme. On ne peut pas nier ça, on ne peut pas nier cette présence de ces instincts dans le cœur de l'homme, comme je t'ai dit, et ça explique pourquoi le Christ s'est offert en sacrifice pour mettre fin à ça. Vraiment, il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, je le crois. Et ça, cette histoire de sacrifice y est présent, quand on a la culpabilité, voilà des choses comme ça. Et Dieu, eh bien, il a tué le sacrifice comme ça, par son propre sacrifice. Ensuite, toujours dans le livre de Jérémie, 32, chapitre 32, verset 35. Attends, voilà, je trouve. Ouais, c'est plus facile. Oui, oui. Ah oui, tout à fait. Hein. C'est là que une Bible numérique, c'est très très bien fait. Alors, ils ont construit les hauts lieux de Baal dans la vallée de Ben-Himon pour faire passer par le feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de Moloch, ce que je ne leur avais pas ordonné, ce à quoi je n'avais jamais songé, commettre une telle abomination pour faire pécher Juda. Tu vois, c'est à peu près le même texte qui est répété. Ça veut dire que il y a par contre une précision. Hein. Là, Dieu dit une abomination, et surtout il le mêle avec le dieu Baal. Le dieu Baal, c'est le fameux dieu qui est très, très connu à cette époque-là, encore plus que Moloch. C'était une idole, d'où vient le nom de Belzébuth. Baal, Zebut, ça veut dire Baal, le prince, et c'est devenu Belzébuth, le démon. Tu vois? Oui, alors il y a une partie pour laquelle je suis pas d'accord, parce que dans les traités de démonologie, justement, il y a Baal et Belzébuth. Eh bien, c'est le même, étymologiquement. Hein. Par contre, effectivement, dans les traités de démonologie, peut-être qu'ils vont confondre. Mais en fait, c'est le même. Zebut, c'est le terme irakien qui signifie le roi, le prince, le grand dieu, etc. Parce que Belzébuth, il faut savoir que ça signifie le prince, le seigneur des mouches. Voilà. Maintenant, attention, seigneur des mouches, ça c'est une déformation du nom ironique par la Bible. Mais c'est le seigneur de la puissance, un truc comme ça, sauf qu'ils font un jeu de mots, un peu comme si je disais, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire comme jeu de mots, du mouche, moustique, je sais pas, enfin un truc comme ça, oui, voilà, oui. Analogue. Il y a des jeux de mots à faire très très bien. J'ai vécu toute ma jeunesse. On fait encore parfois sur Internet, mais ce sont des grands cette fois, ce sont plus des enfants comme en primaire. Exactement. Donc ensuite, il y a même des psaumes, j'en ai trouvé dans les psaumes. Donc 106, 38. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est pareil, ça veut dire que ça a couru à travers toute la Bible. Ouais, notamment l'Ancien Testament. Alors là, j'ai été stupéfait de voir le nombre de fois où Moloch est mentionné, justement. Ça a traumatisé vraiment le peuple juif. Hein. Donc ils versaient le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifiaient aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané de sang. Voilà. Donc là, vraiment, on peut dire que si le peuple juif, qui écrit la Bible, qui est sans pitié, hein, qui raconte ses propres péchés, en parle, c'est que ça a eu lieu. Et je te l'ai dit, c'est absolument démontré, même si on n'a pas beaucoup de traces archéologiques, c'est démontré parce que c'est un mécanisme
de cette période-là dans toutes les civilisations. D'accord. Et après, il y en a un dernier, on va en faire. C'est Ézéchiel, chapitre 20, verset 26. Ézéchiel aussi le mentionne à de très nombreuses reprises. Oui, tout à fait. Et là, c'est le texte que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à ça. Donc c'est exactement le texte que je t'ai lu. Je les souillais par leurs offrandes en leur faisant sacrifier tout premier-né pour les frapper d'horreur afin qu'ils sachent que je suis Yahvé. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Ça veut dire que Dieu pouvait arrêter les sacrifices humains comme ça, mais qu'il les a laissés faire. Ça, c'est important à comprendre pour comprendre la pastorale de Dieu sur l'homme. Dieu peut très bien nous livrer aux propres conséquences de nos péchés. Pour nous sauver, évidemment, pas pour nous perdre. Sauf qu'à l'époque, comme le Christ n'était pas encore mort sur la croix, eh bien les gens étaient persuadés que Dieu effectivement se vengeait de nos péchés. Est-ce on peut faire une allusion aussi à la 10e plaie d'Égypte? Oui, c'est analogue. Alors évidemment, pour ceux qui sont scandalisés, ceux qui lisent l'Ancien Testament, qu'il faut se dire ceci. Pour Dieu, quand un enfant meurt, c'est comme s'il changeait de pièce. Il passe de cette vie à la pièce suivante qui s'appelle les limbes. Et ensuite, des limbes, il passera au paradis, plus tard. Mais tu vois, la mort pour Dieu n'est qu'un passage. Nous sommes en fait dans un purgatoire. Donc ce que nous prenons pour un absolu parce que nous faisons de la terre notre séjour unique, n'est pas pour Dieu un absolu. Voilà pourquoi il emporte toutes les âmes de l'autre côté. Jusqu'ici, tout le monde est mort. D'accord. Peux-tu me faire la lumière? Là, c'est juste pour moi et bon, pour les auditeurs aussi. Est-ce que ces enfants-là, justement, que Dieu a frappé de ce fléau lors de la 10e plaie d'Égypte, ont-ils été sauvés? Bien sûr, comme tous les enfants. Et comment est-ce que je peux le dire? C'est très simple, il suffit de regarder le Christ à la croix. Ça, c'est mon frère qui m'a le plus éduqué là-dessus avant qu'il ne soit chrétien. Il m'avait dit, vous croyez, vous chrétiens, en un Dieu qui sauve des gens qui sont en train de passer devant la croix et qui ricanent, qui se fichent du Christ? Et à côté de ça, avec la scolastique, vous êtes capable de dire qu'il damnerait pour l'éternité des bébés innocents. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Ouais. De fait, le pape Benoît XVI, en 2007, a montré qu'en se servant de Vatican II, il fallait réfléchir au sort des petits-enfants. Les limbes existent certainement, c'est-à-dire que Dieu a prévu évidemment pour eux un lieu où ils peuvent aussi se purifier. Mais l'idée que ces limbes seraient éternelles, c'est aussi idiot que si on disait la terre, qui est un purgatoire, est éternelle. Pas du tout. La terre, c'est un lieu provisoire. On y reste 80 ans pour les plus vieux. Eh bien, les limbes, c'est pareil. Et Dieu a donc un système pour les sauver. Alors tu me diras, mais c'est donc opposé au dogme, puisque après la mort, on ne peut plus être sauvé. Mais les limbes, c'est la mort. C'est le shéol. C'est la death. C'est la mort biblique. C'est le séjour des morts. Voilà l'erreur. La mort, c'est pas l'arrêt du cœur. Ça, c'est la mort médicale. Voilà, il faut préciser la chose. La mort, ce n'est pas juste, c'est notre mort, la mort de notre corps matériel, pas de notre âme. Notre âme est éternelle. Notre âme est éternelle et elle est d'abord dans le passage qui s'appelle la mort, puis, c'est ce que dit le pape Benoît XVI dans Spécial Vie 44, il n'y a pas à ce moment-là la sentence finale qui a été prononcée. Puis, dans ce passage de la mort, le Christ descend, comme il l'a fait le vendredi saint, pour venir nous chercher, accompagné des saints et des anges. Et là, on le choisit de tout son cœur, ou on le déteste de tout son cœur, selon ce qu'on est profondément, parce qu'il est le juge, et on voit ce que c'est que l'évangile. Et après, il prononce la sentence. La sentence qui est soit pour quelqu'un qui le méprise de tout son cœur, ben va-t'en loin de moi, maudit. Et pour celui qui se repent, y compris pour ces pauvres hommes de l'époque, qui disent on était bêtes, on était absurdes, eh ben il se fait leur avocat en disant vous ne saviez pas. Et parce qu'ils se repentent, alors il les introduit dans le paradis. Quelquefois, le purgatoire qu'ils ont eu sur terre, ne serait-ce que par leur religion horrible, a suffi. Et quelquefois, ils vont directement au paradis. Voilà la vérité complète. Donc, la clé, c'est le retour du Christ dans sa gloire. De même que la clé de notre vie, c'était la venue du Christ il y a 2000 ans. Quand il revient dans sa gloire, il achève, dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 634, il achève la plénitude de l'annonce évangélique. Oui, mais est-ce que les gens ne confondent pas avec le retour du Christ justement à la fin du monde? Alors, il se produira aussi à la fin du monde, mais pas de la même façon. Non, c'est pas matériel, là. À la fin du monde, la génération qui sera là ne mourra pas, elle. Elle sera dispensée de mourir. D'accord, ok. Dernière question. Le jugement personnel
il arrive pendant le séjour dans le Sheol ou à la fin du séjour dans le Sheol? À la fin du séjour dans le Sheol. À la fin. Ça veut dire qu'en fait, si je résume, la vie terrestre, c'est l'Égypte. D'accord? Mhm. Le Sheol, c'est le passage dans le désert où certains, ils restent 40 ans pour y mourir à eux-mêmes. Donc spirituellement, ça veut dire y acquérir l'humilité. Puis, on franchit le Jourdain, et là, on obtient le jugement. On est dans l'autre monde, le jugement est prononcé. Cette terre est à toi. Ou alors au contraire, tu n'entreras jamais dans cette terre. Alors, si ça finit à la fin du Sheol, comment se fait-il qu'on parle de pénitence vu que la sentence n'est pas tombée? Parce que, en fait, là, ce n'est pas encore une pénitence au sens de remboursement. C'est encore une éducation du cœur. On y apprend qu'on est misérable dans le Sheol. C'est très simple. Regarde, imagine les guerriers des temps jadis, dont je parlais de l'époque de Moloch. Tu sais, ces gars qui portaient une hache en cuivre à la ceinture et qui fracassaient la tête des enfants dans les visages qu'ils conquéraient. Ce type-là, musclé comme tout, tu sais, 22 ans, le gaillard, imbattable, se prenait une petite flèche qui venait l'atteindre là sous le bras, parce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait visé. Tout d'un coup, en un instant, il redevenait comme un petit enfant, il perdait tout son sang, impossible de survivre. Et il se retrouvait dans le Sheol. Ce vieux crâneur était en train de errer comme un fantôme dans les limbes, dans le Sheol. Et là, tout seul, tout malheureux, avec sa gloire et son espèce d'hache en cuivre qu'il n'avait pas pu emmener, il apprenait la misère. Il découvrait qu'il était un pauvre type, ridicule en ayant tué un enfant pour montrer sa puissance aux autres copains de la tribu. Tu comprends? Oui. Et donc cette errance façonnait les cœurs. La sentence n'était pas fixée. Quand il était prêt, le Christ lui apparaissait, ou alors l'ange de Dieu, et alors, soit il se tournait vers lui dans le repentir, comme l'avait fait le roi David. Pardon, j'ai été un sale gamin, j'ai été vraiment un sale type. Et à ce moment-là, il avait droit à entrer dans le sein d'Abraham, donc dans l'attente de la venue du Messie, qui viendrait le chercher le vendredi saint. Mais là, dans le Sheol, donc, si je comprends bien, le démon, il y a accès. Donc, Oui. il peut venir quelque part, t'influencer, quoi. Te dire, ouais, regarde ce que t'as fait de ta vie, regarde, t'étais un homme droit, debout, voilà, de l'orgueil. Tout à fait. Mais, D'ailleurs, ce qui est étonnant, Kevin, c'est que regarde, si tu veux connaître ce Sheol, puisque la Bible a assumé l'Hadès des Grecs, t'as qu'à regarder ce que disent les Grecs, les païens, sur l'Hadès. C'est donc un lieu d'errance, on est comme des ombres, et les démons nous attaquent. Pourquoi est-ce que Dieu permettait que les démons règnent sur ce Sheol? Parce que comme ça, le cœur des orgueilleux était angoissé, et donc ils y apprenaient leur misère, quand ils ne l'avaient pas appris sur terre. mais Mais évidemment, à un moment donné, c'était suffisant. Quand le cœur était suffisamment humble, ils étaient protégés dans un Sheol particulier qu'on appelle le sein d'Abraham, qui est raconté par Jésus dans l'Évangile, et où là, le démon n'a plus accès, où règne la grâce. C'est une sorte de paradis provisoire où on attend la venue du Christ. D'accord. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que si je comprends ce que tu dis, nombre de gens suivent le démon alors? La majorité, comme Jésus dit, il est large le chemin qui mène à la perdition, et elle est très étroite la voie qui mène au salut. Mais souvent on en a conclu que 99% des hommes se damnaient. Pourquoi? Parce que avec la scolastique, on pensait que si par exemple tu étais le guerrier avec sa hache dont je t'ai parlé à l'instant là, Oui. et que tu arrivais avec ta flèche et que tu connaissais pas le Christ, c'était l'enfer éternel, c'était comme ça, tu n'avais qu'à réfléchir. Alors que les pauvres gars, ils n'avaient jamais entendu parler du Christ. C'était des jeunes, comme tu aurais pu être, je sais pas moi, à certains moments, on aurait pu être un gars crâneur qui allait dans les bars et qui sortait un couteau. Mais justement, il se passe rien par rapport à l'influence du démon dans ce passage-là, dans le Sheol. Et si, le démon, lui, il essaye de rendre égoïste la personne, il continue, et en fait, il produit de l'angoisse. Et la personne qui est mal dans sa peau finit par crier vers Dieu. Un peu comme sur cette terre, le démon nous entraîne à être égoïstes, tu as remarqué? Mais ça produit chez nous du malheur, de l'angoisse parce qu'on est fait pour Dieu, et on finit par crier vers Dieu à un moment donné. C'est la même chose. Sauf que ça se passe dans le passage de la mort. Moi, je pensais en fait que quand même, pour pas laisser le démon non plus faire un peu n'importe quoi, il t'envoyait quand même quelqu'un, enfin le ciel envoyait quelqu'un pour quelque part pour te défendre, ou pour montrer la présence du Seigneur aussi. Bien sûr, il le faisait, c'est ce que je t'ai raconté. À un moment donné venait l'ange. Quand ça suffisait, que la personne avait assez erré, qu'elle était toute malheureuse, en train de crier vers Dieu, l'ange de Dieu lui apparaissait et la délivrait du démon.
Et là, en le voyant, cet ange lumineux, elle adhérait à l'évangile, ou alors elle le refusait. D'accord. Donc déjà, à cette époque-là, raconte l'Ancien Testament, il y avait des âmes qui allaient en enfer et des âmes qui allaient dans le sein d'Abraham, où elles étaient sûres que viendrait un jour le Messie qui les emmènerait dans la vision béatifique. D'accord. Ben là maintenant, là tu viens de m'ouvrir les yeux sur un point que tu vois où c'est que j'avais du mal à comprendre. Et ben je te remercie Arnaud. En tout cas, je Alors tu vois, pense. Kevin, hein, ça veut dire que quand on est un théologien, tout ce qui est dans la Bible se réalise. Tout. Quand tu vois la Bible au début, il parle du Sheol, un lieu d'errance sinistre, puis qui change de nom, qu'il l'appelle l'Hadès, en disant il y a plusieurs Hadès. Il y a un enfer des méchants, il y a un purgatoire, c'est ce que raconte le deuxième livre des Maccabées, chapitre 12. Puis il y a un sein d'Abraham où il est une sorte de paradis. Tu comprends que ça a évolué, même de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des âmes errantes, les gens ont été affinés, et donc il y a déjà des âmes qui sont dans un paradis provisoire, comme le croyaient les Égyptiens. Les Égyptiens, ils n'attendaient que ça. Pourquoi ils construisent des tombeaux si solides alors que leurs maisons sont en terre? Parce qu'ils pensaient qu'ils attendraient dans le tombeau la résurrection finale qui serait provoquée par Osiris. Tu vois le rapport? Donc Dieu avait bien mis dans les religions des semences de sa vérité. La résurrection de la chair, hein, on est bien d'accord. La résurrection de la chair, ils y croyaient complètement, tandis que Moïse n'y croyait pas. D'accord. Eh bien, je te remercie Arnaud. Je te remercie. Je pense que concernant le culte de Moloch, on a fait le tour de toutes les questions qui se posaient. Merci à toi de m'avoir éclairé sur ce sujet-là, parce que je me suis mis la tête comme ça pour essayer de comprendre toutes ces. Donc, à retenir, Moloch est un démon et non une divinité. Voilà, c'est un démon qui oppressait. Ouais. Merci Kevin, hein, merci de cette bonne question. Merci bien. Et à bientôt. Hein. À bientôt, merci Arnaud. Au revoir Kevin, au revoir.